Blogueurs et grands voyageurs, originaires de Rennes, Claudia et Clément sillonnent le monde à la recherche de modes de vie différents. Pour ce voyage, on voulait partir en van avec notre chat Kiwi, mais comme notre van est en panne, on a décidé d'aller en récupérer un autre et on va aller le voir tout de suite. Le jeune couple a plus de 200 km à parcourir pour vivre une expérience inédite. Passer une nuit dans un troglodyte du Val-de-Loire. C'est parti! Mais après une demi-heure de route, le vieux combi fait des siennes. Bon bah je crois que c'est une panne. Allez, deuxième tentative, on y croit à fond. Bon, eh bien, on a encore 2 heures de route devant nous et malheureusement, on a dû s'arrêter parce que le van est en train de caler en fait tous les mètres. Et du coup, là, Clément essaie de redémarrer le moteur, mais ça sent pas très bon. Impossible de redémarrer, nos deux tourtereaux doivent trouver une solution. Bon, ça y est, finalement on a réussi à repartir, juste pas avec la même voiture. Celle-ci est un peu plus moderne, il y a plus de chances qu'elle nous amène jusqu'à destination. Allez, c'est reparti! C'est le soir, très tard, que le couple arrive enfin. Ils vont pouvoir dormir comme prévu dans une chambre d'hôte creusée dans la roche, tout près d'Amboise. Alors, pour tout vous dire, c'est la première fois que nous allons dormir dans une maison de troglodyte. Et du coup, on a un peu peur parce qu'on est tous les deux un peu claustrophobes. Et on sait pas du tout à quoi s'attendre. Alors là, on ne s'attendait vraiment pas du tout à ça. On est bien dans une maison troglodyte, mais la déco est hyper moderne. Du coup, ça fait un mélange vraiment chouette. T'imagines que là, juste au-dessus de nous, en fait, il y a des tonnes de roches et que ça se trouve, ça va s'effondrer cette nuit. Mais non! Ça fait peut-être des siècles que c'est comme ça. À demain. À demain! Le lendemain matin, Madame, filmée par Monsieur, fait le bilan de sa première nuit dans un troglo. En fait, dormir dans une maison troglodyte, c'est vraiment très spécial. Il fait extrêmement noir la nuit, du coup, on dort vraiment très bien. Et puis, il n'y a aucun bruit qui nous dérange. Et la température est toujours la même, il fait à peu près 20 degrés. Et du coup, on n'a pas eu froid du tout. Ah ben justement, il y a Alexis qui arrive. Bonjour! Bien dormi. Ah ben super bien dormi. C'est bien passé, ouais. Ah ben super. Alexis est le propriétaire. Il a entièrement rénové et décoré cette maison. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Claudia et Clément découvrent le site au grand jour. Le Val-de-Loire est la plus grande zone d'Europe occidentale à compter des habitations de ce type. Certaines datent même de la préhistoire. Là, c'est vraiment un trou dans le rocher. Ah, on peut pas le dater On peut pas ou... vraiment, non, on peut pas vraiment dater, non. Hier soir, quand on s'est endormi, on a rigolé et on s'est dit qu'il y avait vraiment des tonnes de roches au-dessus de nous. Oui. Mais là, en fait, il n'y a pas que de la roche, il y a carrément une forêt. Oui, après, vous avez la Complètement surface. dingue. Alors après, si vous voyez la topographie du lieu, vous avez un coteau de chaque Ah côté. oui, ça Donc là, le monte. coteau nord qui est Ok. exposé plein sud et le coteau sud qui est forcément en face. Et là, vous avez la vallée de la Loire. Et ce sont vraiment dans ces deux coteaux que les caves sont creusées. Ces anciennes grottes et carrières de tuffeau séduisent de plus en plus de jeunes couples, attirés par un mode de vie différent.